Comment ça va tout le monde? On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo en one shot parce que moi je ne suis pas monteur, je ne peux pas faire de montage. Et il se trouve qu'il n'y a personne à l'entreprise et on fait des vidéos quotidiennes. Alors on ne va pas louper une seule vidéo et je suis juste pas tout seul. Regardez, je suis quand même accompagné. J'ai Nouri derrière la caméra. Bonjour à tous, je suis Nouri. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec mon best friend. Écoutez, ce que je vous propose en concept original, c'est qu'on fasse le tour des locaux, que vous appreniez à mieux connaître l'espace, parce qu'à chaque fois, vous voyez les pièces en séparé, mais vous ne voyez pas tout exactement la géographie. Donc, suivez-moi de ce côté. On va commencer par cette petite pièce. Ici, comme vous le voyez, il y a le poste de travail de plusieurs personnes. Il y a mon poste de travail, il y a le GEJ, il y a Théo. Bon, on commence par là. J'ai récupéré la chaise du spoodeur, j'ai récupéré son écran. D'ailleurs, pourquoi il y a des voitures? C'est pas du travail ça. Hop là, Tokyo Card. Vous voyez, c'est idéal pour travailler. J'ai le petit micro pour faire l'école, les petites lumières pour ne pas paraître trop fatigué. On a tout ce qu'il faut, même l'écran vertical. Là-bas, on a le bureau des invités. Les invités, qui sont les invités? C'est Jackie, c'est Rudy, tous imparfaits. Quand ils viennent au Japon, qu'on les reçoit, on les met là, ils travaillent là. À côté, on a le GEJ. Le GEJ qui a changé d'emplacement. Le GEJ a voulu se mettre là. D'ailleurs, oui, aujourd'hui on est en intimité, on va balancer des petites anecdotes. Il faut savoir que le GEJ, les amis, ne supporte pas le soleil. Regardez à côté de quoi il s'est mis. À côté d'une fenêtre. Sauf que, il faut savoir qu'il baisse ça. Et quand il baisse ça, il y a du vent. Merci le GEJ. Non, en vrai, c'est cool d'être à côté du GEJ pour travailler. Là, on a le bureau de Théo. Théo qui nous fait tout, vous connaissez, vous savez comme il gère sur les miniatures. D'ailleurs, il a un écran, le pauvre, je lui ai commandé une pince sur Amazon, elle n'est pas encore arrivée. Avant, ici, c'était 2 pièces. Là, c'était coupé, il n'y avait pas la table et ils ont tout pété et ils ont mis cette petite table. Vous savez, la petite table sur laquelle on fait les dégustations, etc. Dès que vous nous envoyez des petits trucs, on le reçoit. D'ailleurs, on a reçu un petit truc, on a un petit mot là, mais je ne vais pas l'ouvrir ça tout de suite. On fera ça dans la vidéo de demain. Le petit casque de moto, vous connaissez. Ça avant, la fameuse fenêtre. Avant, ce n'était pas une fenêtre. C'est Papa Benoît qui s'est dit « Oh, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire une fenêtre. » Et voilà. Maintenant, c'est devenu une petite fenêtre. Après, il y a pas mal de trucs cachés en vrai. Regardez ça là-haut, le plafond. C'est bordé de pins. Il y en a là, il y en a là. En fait, Papa Benoît, dès qu'il reçoit ses nouveaux pins, il fait « Oh, est-ce qu'il marche ce pins ?» Pouc. Et il le met là. Ensuite, la main pièce. Vous la connaissez cette pièce, les amis. Regardez ça. Voilà. Je vais vous présenter exactement le bureau de Fanny, le bureau de Papa Benoît. Quand il vient là, il met son petit ordi portable, il se met là et comme ça, il peut voir tout le monde. Et bien, exactement, il est pile là. On a notre cher monteur Timothée qui est là avec son nouvel objet. Ah non, c'est comme ça. Eva qui aujourd'hui est malade, la pauvre Eva. Normalement, on devait être 2, mais je me retrouve tout seul. C'est pour ça que cette vidéo, elle est complètement flaquée, sans cut. C'est un one-shot. Malo, anciennement Victor, qui est devenu maintenant Malo, son poste de travail. Voilà, Malo, je ne sais pas trop ce qu'il fait, Malo, mais il est là. Voilà, il a l'avantage d'être là. Ensuite, la cuisine. Regardez-moi ça, les amis, la cuisine. Papa Benoît a investi dans cette cuisine de marque Yamaha. Cuisine assez onéreuse, mais très solide. Regardez ça. Elle est ultra résistante. C'est une vraie cuisine. Ça, on le cut au montage. Hop là, ils ont rien vu. J'espère que Papa Benoît va pas regarder la vidéo. Le frigo, regardez. Ça, c'est Théo, ça. Ça, c'est Péribé. Hop là, on a un petit bout de saucisson, bien sûr, parce qu'on est français. Dans le frigo. C'est là, en gros, où tout le monde met ses petites affaires à midi. Quand on a un petit bento ou quoi que ce soit, on met les petites affaires là. Moi, de temps en temps, je fais du petit riz là-dedans. Je le mets au congèle. Le bon petit riz japonais. Ça, on l'a jamais ouvert, ça. On l'a jamais ouvert en vidéo. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce placard. Ben voilà, c'est juste un placard, en fait. On a le petit aspirateur. On a toutes les affaires de rechange. D'ailleurs, truc très drôle. Regardez ça, les gars, le bruit que ça fait. Ça fait toujours flipper, ça. Hein. Allez, ça charge. On passe à l'autre pièce. Attends, mon ami.
Oui. Je veux chocolat. Tu veux quoi? Je veux manger chocolat. Ben oui, Oui, mais oui, ok. c'est le dernier en plus, c'est Ah, parfait. merci. C'est bon. C'est un chocolat hawaïen. Hawaïen, Ouais. merci. Maintenant, on va passer à la salle Thèves et Louis. Regardez-moi cette petite salle. En fait, elle est juste là, vous voyez, boum, 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 vous marchez dans le couloir. Vous avez la salle où je travaille, là, la salle principale, et là, on est dans la salle Thèves et Louis. En vrai, elle sert plus de salle de repos, parce que quand Papa Benoît et Louis tournent, ils se mettent là, nanani nanana. Mais sauf que nous, en vrai, à midi, quand on est un peu fatigué ou quoi, quand on a fait une bonne soirée ou que le Gege, il est tout simplement fatigué, il se met là, comme ça, et il dort. Et les joueurs e-sport aussi peuvent jouer à la Switch sur cette. Voilà. En vrai, elle est sympa, cette petite salounette. Est-ce qu'on passerait pas au confessionnal? Est-ce qu'on passerait pas au confessionnal? La salle mythique. Regardez ça. Bonjour. Oh, il y a l'aspirateur qui sonne. Eh bien, regardez ça. On a fait un petit setup qui est parfait. Comme ça, on appuie sur ça. Tac. Ça allume et ça éteint toutes les lumières. On a un setup avec une caméra qui est fixée. Regardez ça. Elle est vraiment fixée au mur. Elle ne peut pas bouger. Juste, on branche les petits micros. On se les met. On met la carte SD. Et boum, c'est parti. On se met là. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ça part toujours comme ça, les confessionnaux. Ensuite, ça, vous ne l'avez jamais vu en vidéo, ça. Regardez ça. Je crois que vous ne l'avez jamais vu. Là-dedans, Papa Benoît, il faisait des voix off. Il se mettait là. Il avait mis un petit bureau là. Et il faisait des petites voix off. Et il pensait que ça marchait. C'était dégueulasse. Le son était dégueulasse. Maintenant, il a changé, heureusement. Et ça fait des bien meilleures voix off. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est tous les papiers de la boîte, la comptabilité, etc. Si je dis pas de bêtises, depuis sa création. Voilà. C'est pas pour moi. Ça, je veux pas y toucher. Oh! Si Timothée voit ça, il va me taper. C'est tous les accessoires d'Airsoft. Tout est stocké. On a les costumes pour quand on fait des conneries. Ça, c'est très drôle, ça. Vous voyez, quand on doit faire une vidéo, une sponsor, c'est toujours primordial d'être bien équipé. Moi, je pense qu'il faut être bien équipé. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Hein. D'ailleurs, dans le Confess, on a oublié, mais là, vous voyez, il y a les petits masques de Fukushima quand Papa Benoît est allé à Fukushima. Et oui, juste derrière. Vous voyez un peu la topographie du bordel. On a la salle Tous Imparfaits. C'est là où il y a tous les accessoires, mais c'est là aussi où dès qu'on fait des tests sur des produits, etc., on met tout. Ouh là 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 là. Ça, c'est peut-être confidentiel. Ça, c'est peut-être des nouvelles collections. On va éviter de montrer. Mais voilà, il y a les prototypes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le petit miroir en plein pour se changer. Il y a les casquettes pour Papa Benoît. D'ailleurs, hop là, petit instant promotion. Allez, les petites casquettes Tous Imparfaits. Oh merde, ça me fait la tête à... Ça part. Et là, on a fini avec l'étage. Est-ce qu'on ne descendrait pas, Nourri? Hein? On va en bas? Ok. Shita iko. Tokyo Lutz. Exactement. Oui. Bon. Ça, c'est la pointeuse. Au Japon, on pointe pour les heures de boulot quand on arrive et quand on part. Là, c'est la salle où l'équipe japonaise, l'équipe du bas mange. Vous voyez, il y a leur petit panier, le panier de Kiyomi, de Hitomi. Voilà, il y a tous les petits paniers. Et leur bio... Oh, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Un petit bento, voilà, il y a un petit bento. Le petit évier. Ça, c'est la salle des photos, Tokyo Loot, etc. Quand on doit faire des petites photos pour les nouveaux produits qu'on rentre, on met ça là, regardez. C'est magnifique, c'est bien fait. Souvent, c'est ici que Nourri travaille. Et ensuite, on va passer à Tokyo Loot. Ça, les amis, c'est le sanctuaire, c'est l'antre du Gege. Des fois, quand on a perdu le Gege, on se dit, mais s'il est passé où, Jérémy? On ouvre la porte et on le voit là, il est assis. Il est comme ça. Il est comme un enfant. Il est comme un enfant dans sa petite chambre. Il est en train de trier ses jouets. Et en fait, il s'occupe de Tokyo Loot. Et oui, parce que là, on a tout un tas de stocks, des jeux vidéo, des cassettes, le bureau de Nourri. Nourri, il travaille là souvent. Il a son petit poste de travail, la petite imprimante. Il y a tout un tas de consoles. Là, on a des consoles pour tester les jeux. Là, les consoles sont mises là avec les petites télés. Il y a des vieilles consoles, des vieilles DS. Il y a tout un tas de trucs parce que le Gege, il fait ses petits tests. Là-dedans aussi, il y a, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça.
Il a des jeux, tout ce qu'il faut, des chargeurs, des boîtes de piles. C'est vraiment tout un bordel, mais ça, c'est vraiment l'antre du GEG. Après ça, c'est à peu près tout pour la maison du bas. Hein. On a, oui, bon, classique. Je crois que ça non plus, vous ne l'avez jamais vu en vidéo. On a les toilettes hommes, les toilettes femmes, avec ce petit message où il y a marqué « Veuillez toujours fermer la porte », juste sur les toilettes hommes. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'était des douches, regardez. C'est des vieilles douches. On a la même de l'autre côté là-bas. Mais ça, justement, ça sert avant les lives, vous savez, on doit se préparer. Et bien, on se prépare là. On est là, hop là. On allume ça et on peut se coiffer. On peut être tout beau, tout propre pour le live. Et ensuite, on va passer au dehors. Je ne sais pas si on a déjà fait les transitions en vidéo comme ça des deux maisons. Mais là, on a la petite porte. On ouvre ça. Ah oui, très important, on est au Japon. On a les chaussures d'intérieur. Donc, on quitte ses chaussures avant d'entrer. Là, ça va. Moi, j'ai mes Crocs magiques du Donkey. Donc, je peux sortir, il n'y a pas de problème. Mais voilà, là, on sort. Et on arrive directement devant le scout à Papa Benoît. Non, on arrive directement devant la deuxième maison. Et c'est là que l'équipe japonaise travaille. Voilà, et exactement. Et c'est là aussi où il y a le bureau de Papa Benoît. Et voilà. Ça, maintenant, c'est la partie Tokyo Cards, anciennement Candy-san. Là, il y avait tout un tas de trucs et ça roulait avant. Quand il y avait Candy-san, c'était là, tous les petits bonbons, là, ça partait, ça fusait. Et maintenant, ici, c'est les cartes. Regardez. J'espère que... Oh Alexa, off. Ah Alexa, off. Alexa, viens par là. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Okay. Moi, j'ai pas envie d'être démonétisé pour le son, je peux pas faire de cut. Regardez ça, c'est Tokyo Cards. Là, on est vraiment dans les backstage, là. Elles sont en train de vous voyez, là, on a tout notre stock Tokyo Cards. On a les cartes One Piece, les cartes Pokémon. En plus, c'est moi qui gère ça maintenant. J'ai repris le boulot de Tristan. Et là, il y a les bureaux de l'équipe japonaise. Voilà. Ohayo minna. Ah ben. Oh, il n'y a personne. Golden Week maintenant. Oui, c'est la Golden Week au Japon. D'ailleurs, s'il y a des petits retards sur vos cartes, même Tokyo Lutz, etc., c'est normal. La Golden Week au Japon, il y a tout le monde c'est à peu près une semaine. Enfin, je sais pas, c'est long. Et il y a tout le monde qui est un peu fermé, donc les livraisons, etc. C'est normal que ça prenne du retard. Donc voilà, là on a le bureau de Ai-chan qui bosse à fond avec moi sur Tokyo Card. Tomo-chan. Là on a le bureau de Kiyomi, elle fait la compta et tout ça. À chaque fois, il faut savoir que dès qu'on a un petit problème, on est allé en live, on a fait des dépenses avec notre argent, on va voir Kiyomi, on lui donne le petit reçu, on fait « Tu peux me rembourser s'il te plaît ?» Et elle nous donne des yens. Ça, c'est le bureau, bien sûr, de Akiko. Et là, on a le bureau... Ici, pour hôtel. Ah, ça, c'est pour les hôtels. Oui. C'est Hitomi. Et ça, j'ai oublié, mais c'est pour les hôtels. Ensuite, on a... Est-ce qu'on peut montrer le bureau de Papa Benoît? Oui, on peut montrer le bureau de Papa Benoît. On a le bureau de Papa Benoît là-haut. Très important. Allez. Suivez-moi. Mon ami, pourquoi tu dis Papa Benoît? Pourquoi? Papa, achetez-le. Oui. Papa Outé. Papa. Papa Outé. On va d'abord commencer par la salle de réunion. Voilà. Vous voyez à quel point elle sert cette salle de réunion. Hein. En vrai, depuis que je bosse ici dans cette entreprise, ça va faire 1 an et demi, on a fait 2 réunions, dont une officielle, à laquelle je suis arrivé en retard. Mais voilà, ça ne sert pas à grand chose, à tel point qu'on a mis tous les trucs Onama-e-sama. Il y a plein de trucs Onama-e-sama ici, là-bas. Et ensuite, on arrive dans la pièce magique, le bureau à Papa Benoît. Regardez-moi ça, ça va être un peu sombre. Ta-ta-ta-ta. Et voilà, c'est là où tout se passe, tout se fait, tout se crée. En tout cas, vous avez vu les backstage d'ici Japon. Moi, je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et merci aussi à Nouri d'avoir tenu la caméra. Merci beaucoup, Nouri. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Ah, d'ailleurs, mettez Shuden TV en commentaire. S-H-U-D-E-N TV. On va faire sa propre promo. C'est mon Twitch et c'est mon Insta. Je vous fais des bisous. Et Nouri Japon, Instagram et YouTube, s'il vous plaît. Et voilà, vous mettez ça en commentaire. Comme ça, de toute façon, il n'y a pas de montage. Hop là. Et on se dit, nous, à demain à la vidéo quotidienne. Ciao.